Verre soufflé qui accomplit la tâche pour vous. Vous n'avez qu'à remplir l'aquaglobe avec de l'eau et l'insérer dans la terre. C'est tout. Les plantes resteront humides jusqu'à 2 semaines, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Et voici pourquoi. Lorsque la terre devient sèche, l'oxygène est évacué par l'aquaglobe, qui en retour fournit le montant d'eau exact dont elle a besoin. Il y en a toujours suffisamment. La solution est simple. Chaque aquaglobe est fabriqué manuellement avec du verre soufflé, ce qui en fait une superbe pièce d'ornement qui arrose les fleurs à votre place. Idéal pour les petites et les grandes plantes, les plantes suspendues, les plantes de jardin, même les plantes exotiques plus délicates. Déterminez le montant d'eau nécessaire, remplissez l'aquaglobe et insérez-le dans la terre. Rien de plus facile. Fini les arrosages à répétition, fini les dégâts causés par l'eau, fini les inquiétudes. Vous n'aurez plus à subir les désagréments causés par le manque d'eau. Vous n'aurez plus à faire appel aux voisins en votre absence. Vous pourrez accomplir la tâche vous-même. Obtenez un ensemble de 2 aquaglobes, l'un rouge et l'autre bleu, pour seulement 19,95 $. Appelez maintenant et nous doublerons l'offre en vous faisant parvenir 2 autres aquaglobes gratuits. Vous aurez ainsi 4 aquaglobes, rouge, bleu, vert et multicolores. Une boîte cadeau accompagne chaque aquaglobe. Vous pouvez donc l'offrir en cadeau. En effet, vous recevrez 4 aquaglobes en verre soufflé, en plus des boîtes cadeaux, pour seulement 19,95 $. Cette offre n'est pas disponible en magasin. Appelez au numéro affiché à l'écran pour commander l'ensemble de 4 aquaglobes pour seulement 19,95 $, plus les frais de manutention et de livraison. Aquaglobe, le cadeau idéal. Appelez maintenant. LCN, c'est la chaîne d'information de TVA. Avec la force du réseau, vous pouvez compter sur des équipes proches de vous, de vos préoccupations, à la grandeur du Québec. En tout temps, en information, ayez le bon réflexe. LCN. Le matin, on ne vous donne pas seulement la nouvelle, on la partage avec vous. Avec la meilleure équipe sur le terrain. Peu importe où vous êtes au Québec. Commencez votre journée avec le bon réflexe. LCN. Les grands rendez-vous du dimanche. À 18h30, Rachid est très articulé. À 19h30, le banquier spécial Loto-Québec. Pour la première fois de l'histoire, le banquier vient en personne porter son offre. Et à 20h34, Véronique Dicker chante Ginette Renault. Ne manquez rien. Dimanche dès 18h30 à TVA. Ce mardi, en pleine crise économique, le ministre Flaherty dévoile son nouveau budget et les mesures pour aider les travailleurs et les entreprises. En direct d'Ottawa, suivez notre couverture spéciale ce mardi dès 15h30 à LCN. Une tempête d'une rare violence a durement frappé l'ouest de l'Europe. Au moins 15 personnes sont mortes dans le nord-est de l'Espagne et le sud-ouest de la France. À Barcelone, au moins 4 enfants ont été tués et 16 autres blessés dans l'effondrement d'un centre sportif. André Jobin. Une trentaine d'enfants jouaient à l'extérieur quand ils ont décidé d'entrer à l'intérieur d'un gymnase pour se protéger des vents violents qui soufflaient à une vélocité d'environ 160 km à l'heure. Sous la force des vents, le toit se serait déplacé, entraînant la chute d'un mur. Avec des vagues atteignant plus de 21 mètres, la mer Méditerranée était déchaînée. 6 marins ont dû être secourus. Cette tempête aurait été la cause de nombreux accidents de la route, de toits arrachés, de vols retardés ou annulés et de coupures d'électricité. Pendant ce temps, en France, la plus forte tempête depuis 1999 frappait le sud-ouest du pays. Les rafales atteignaient parfois 175 km à l'heure, renversant des arbres sur les routes et les voies ferrées, paralysant les transports, endommageant des lignes à haute tension. En mi-journée, la ville de Perpignan a même enregistré des pointes de 184 km à l'heure. Environ 1,7 million de foyers ont été ainsi privés d'électricité. Par crainte d'avalanche, la plupart des stations de ski ont été fermées dans les Pyrénées. André Jobin, TVA, Montréal.
Le pilote qui a réussi à faire amérir un Airbus sur le fleuve Hudson le 15 janvier dernier à New York a été honoré. Le héros du vol 1549 a effectué en fait sa première apparition publique depuis l'incident lors d'une cérémonie dans la ville où il habite. Martin-Frédéric Constant raconte. Chesley Sullenberg a reçu un accueil triomphal à Danville, la ville de 43 000 habitants dont il est originaire. On avait prévu une parade en son honneur, mais Sully, comme on le surnomme, a demandé à ce qu'on s'en tienne à quelque chose de modeste. Le maire et de nombreux dignitaires l'ont couvert d'éloges et de médailles avant de lui céder la parole. Circumstance determined that it was this experienced crew that was scheduled to fly that particular flight on that particular day. But I know I can speak for the entire crew when I tell you we were simply doing the jobs we were trained to do. Thank you. La déclaration fut brève. Sullenberg a reçu l'ordre de ne pas commenter l'accident survenu le 15 janvier dernier à New York. 155 personnes ont eu la vie sauve grâce au sang-froid du pilote, qui est parvenu à amérir son avion en détresse sur le fleuve Hudson. Martin-Frédéric Constant pour le réseau TVA. Barack Obama a fait sa première adresse hebdomadaire à la nation depuis son entrée à la Maison-Blanche. Dans son message du samedi, diffusé à la radio et sur YouTube, le nouveau président a précisé certains aspects de son plan de relance de l'économie. Cette semaine, il en a dévoilé un peu plus sur son plan de relance de 700 milliards. Parmi ses grands projets d'infrastructure, il prévoit construire 5000 km de lignes électriques et sécuriser davantage 90 ports à travers le pays. Il souhaite aussi doubler les ressources énergétiques renouvelables et donc diminuer la dépendance au pétrole. Il aimerait également pouvoir offrir une assurance santé de base à 8,5 millions d'Américains qui n'en ont plus. Ce mardi, en pleine crise économique, le ministre Flaherty dévoile son nouveau budget et les mesures pour aider les travailleurs et les entreprises. En direct d'Ottawa, suivez notre couverture spéciale ce mardi dès 15h30 à LCN. En Belgique, encore ce samedi, plusieurs personnes se sont rendues déposer des fleurs et des animaux en peluche devant la garderie de Termonde, où une tuerie a eu lieu vendredi. L'individu de 20 ans qui a tué 2 bébés et une éducatrice, en plus de blesser plusieurs personnes, a été formellement accusé de meurtre et de tentative de meurtre. Lors de son arrestation, le suspect était maquillé comme le personnage du Joker dans le dernier film de Batman, mais l'accusé est resté muet sur les motifs qui l'ont poussé à commettre ce carnage. À Montréal, la fête des neiges est de retour après avoir été annulée l'an dernier à cause d'un conflit de travail et de nombreuses familles ont pris d'assaut le parc Jean-Drapeau pour participer à cette grande célébration de l'hiver qui prendra fin le 1er février. Harold Gagné. Je déclare officiellement ouverte la fête des neiges de Montréal 2009! Malgré le froid et les mauvaises nouvelles économiques qui pourraient les rendre maussades, plusieurs familles ont décidé de s'amuser au parc Jean-Drapeau. Elles participent à la fête des neiges. Ah, c'est plaisant. On s'amuse chaudement, puis on s'amuse. Les organisateurs et les 150 bénévoles attendent au moins 100 000 visiteurs pour les 2 fins de semaine d'activité. Si on veut avoir une société en santé, une société qui apprend à mieux se connaître, c'est justement dans des occasions comme celle-là. L'an dernier, le site est resté désert et l'événement a été annulé parce que les 6 000 cols bleus de la ville exerçaient des moyens de pression. En 2006, les visiteurs n'avaient pas été aussi nombreux que prévu parce qu'il ne faisait pas assez froid. Lors de cette fête des neiges, on rencontre plein de gens qui nous ressemblent. Enfin, je voulais dire des gens qui aiment s'amuser comme moi. Pour les plus petits et les jeunes de cœur, c'est un monde féerique où on retrouve plusieurs personnages étranges. Allez, lance-le! Il y a un truc qui s'appelle la godasse, un 100 mètres godasse. Ça, je vous mets au défi de le faire. Bonjour. En train de sculpter. Ah, je suis en train de faire un petit nounours. La Fête des Neiges a un budget de 1,6 million de dollars. La Ville et la Société du Parc Jean-Drapeau paient la moitié. Le reste provient du gouvernement du Québec et des commanditaires. Les familles n'ont presque rien à débourser. Toute la journée, ça coûte 8$ pour venir juste glisser, puis le reste, c'est gratuit, pas mal tout. Les enfants savourent l'événement avec leurs parents. Certains ont déjà hâte à l'an prochain. Ils seront plus grands et pourront participer à des jeux plus difficiles. Harold Gagné, TVA, Montréal. Avant le match des étoiles de ce dimanche, les meilleurs joueurs de la Ligue nationale se sont affrontés au cours de la soirée dans des concours d'habileté au Centre Bell. On aura tous les détails et les images au retour avec Jean-Philippe Bertrand.
Si vous portez des lunettes d'ordonnance, vous savez combien il est difficile de se protéger les yeux du soleil. Les clips solaires laissent passer la lumière du côté et les verres de soleil d'ordonnance coûtent une fortune. Mais voici une meilleure solution. Les lunettes enveloppantes HD Vision. Des lunettes